Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre, c'est le champ magnétique. Le plan de ce chapitre va voir la définition du champ magnétique, les sources du champ magnétique, comment détecter un champ magnétique, les notations, comment noter un champ magnétique et les caractéristiques. Alors, définition. Un champ magnétique est une région de l'espace soumise à l'action d'une force provenant d'une source magnétique. Alors, on dit source magnétique, il y en a la Terre comme une source magnétique, les magnétites Fe3 ou 4 ou bien les aimants. Alors dans les aimants il y a deux pôles, il y a le pôle sud et le pôle nord. Si un pôle nord devant un pôle sud, il y a un pôle nord avec un pôle nord, il subit une répulsion. Même chose pour un sud et sud. Il y a l'acier colonnement, lui aussi est une source. Il y a les circuits électriques parcourus par un courant. Alors, lorsqu'on parle de circuit électrique, dans le programme, on va avoir trois types de sources de circuits électriques. Il y a un fil électrique, il y a un solénoïde, et il y a une bobine. Alors, comment on détecte un champ magnétique? On détecte un champ magnétique soit par une boussole, ou bien par un appareil, ce qu'on appelle un teslamètre. Alors, une boussole, ou bien une aiguille aimantée. On a vu l'aiguille aimantée, elle aussi, il a deux pôles, nord et sud. Si on met en face d'elle un aimant, donc le nord, il s'attire nord et il s'attire vers le sud. Il y a un teslamètre. Alors, la notation, puisque c'est un champ magnétique, alors on le note par un vecteur B. Puis, il y a les caractéristiques. Les caractéristiques d'un champ magnétique, ils sont trois. Alors, c'est la direction, le sens et l'intensité. Alors, la direction, il est indiqué par une aiguille aimantée au point d'application. C'est-à-dire, lorsque je trace l'aiguille aimantée, alors la direction, c'est la droite de l'aiguille aimantée. Alors, le sens, celui allant du pôle sud au pôle nord de l'aiguille aimantée. C'est-à-dire, si je mets ça à l'aiguille aimantée, c'est vers le sud vers le nord. Donc, c'est comme ça. Et l'intensité, elle est mesurée à l'aide d'un teslamètre. Donc, Tesla, c'est normal, il sera d'autant plus grand que l'aimant considéré est plus puissant et que l'on se place plus près de lui. Alors, là, on vous donne quelques valeurs de champ magnétique. Le corps humain, lui aussi, il envoie, il crée un champ magnétique, mais de l'ordre de 3 10 à la puissance moins 10 Tesla. La Terre, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 5. Un aimant en céramique, c'est 0,02. Un électroaimant, c'est de 1 jusqu'à 5 Tesla. Il y a une bobine supraconductrice, c'est entre 10 à 40 Tesla. Maintenant, que se passe-t-il si deux champs magnétiques se superposent? Nous avons un point M et on va mettre devant elle deux aimants. Un aimant 1 dans le nord voit le point M et un aimant A2 dans le nord et aussi voit le point M. Alors, le premier aimant, il crée un champ magnétique B1, donc du sud vers le nord, voilà, du sud vers le nord. Et un aimant A2, lui aussi, crée un champ magnétique B2. Alors, les deux aimants vont créer un champ magnétique B total. Alors, le B total, c'est la somme de B1 plus B2, ben, c'est celui-là, c'est le vecteur B1 plus B2. Alors, si je veux connaître la valeur de B total, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement la loi de Pythagore. B total, c'est racine carrée de B1 carré plus B2 au carré. Et ça va nous donner une valeur en Tesla. Ben voilà. Merci beaucoup. À la prochaine.